Actine et myosine. Le glissement relatif des deux types de filaments est dû en partie aux propriétés de la myosine. Les têtes de la myosine se fixent sur un filament d'actine. Les filaments de myosine se déforment de façon synchrone et font glisser les filaments d'actine. Ce glissement se fait grâce à la formation de ponts d'union entre les têtes de myosine et l'actine. L'intervention de l'ATP. Lorsqu'une tête de myosine fixe l'ATP, elle catalyse l'hydrolyse de l'ATP, ce qui fournit une énergie nécessaire à l'activation de la tête qui change d'orientation. Les têtes de myosine activées forment des ponts d'union avec l'actine. Le complexe actine-myosine libère des produits de l'hydrolyse de l'ATP, ce qui s'accompagne d'un retour de la tête à sa position de repos. C'est ce coup de rame qui provoque le mouvement relatif. La fixation d'une nouvelle molécule d'ATP entraîne la dissociation du complexe actine-myosine. Un autre cycle peut alors commencer. Si l'ATP n'est pas renouvelé, les têtes de myosine ne se détachent pas de l'actine et la myofibrille reste contractée. Ainsi, lors de la contraction musculaire, de l'énergie chimique sous forme d'ATP est convertie en énergie mécanique. Mais alors, à quelles conditions les têtes de myosine se fixent sur le filament d'actine ? En cours, nous avons réalisé une expérience sur le muscle d'une patte d'un criquet. Nous avons extrait des fibres musculaires de ce criquet avant de les observer au microscope optique en présence d'ions calcium. On peut voir que la fibre musculaire rétrécit et donc se contracte, ce qui nous permet de conclure que les ions calcium permettent la contraction d'un muscle. Nous avons donc réalisé une maquette afin de mieux comprendre ce processus. Après la liaison des neurotransmetteurs, les acétylcholines, à leurs récepteurs sur la membrane postsynaptique qui est celle de la fibre musculaire, les ions calcium sont libérés du réticulum sarcoplasmique. Ils vont se fixer au filament d'actine afin de faire tourner les molécules d'actine, rendant accessibles les sites de fixation. Que se passe-t-il et quelles sont les conséquences d'une immobilisation des muscles ? Ne pouvant pas effectuer les expériences nécessaires pour répondre à cette question, nous sommes allés à la rencontre de Julien Girardi, un chercheur. Julien fait ses expériences d'immobilisation sur des rats en laboratoire. Dès leur naissance et pendant 28 jours, les rats sont immobilisés durant 16 heures la nuit. Puis après cette période, les rats sont soumis soit à des activités et des exercices quotidiens, soit à une sédentarité. Enfin, après ces étapes, les muscles de tous les rats dont les individus contrôlent sont découpés transversalement à l'aide d'un cryostat avant d'être observés au microscope à fluorescence grâce à deux anticorps dont l'un fluorescent sur la matrice extracellulaire des fibres. On obtient alors ces résultats, ce qui entraîne que les fibres apparaissent plus petites et plus abîmées chez les rats immobilisés puis sédentaires est assez difficile à expliquer. Pour faire simple, l'immobilisation du train arrière entraîne un retard de développement des muscles qui se développent moins chez des individus contrôle et les fibres sont donc moins grosses. Les causes des fibres abîmées restent inconnues. Julien et son équipe explorent des solutions en laboratoire, mais rien n'indique que le sarcomère soit affecté par l'immobilisation. Les rats témoins, sédentaires ou actifs, présentent une même répartition de la surface des fibres. Ce n'est donc pas l'inactivité qui les différencie, mais un manque de développement initial visible au microscope à fluorescence. Les muscles ont une mémoire. S'ils ont été développés puis immobilisés, ils retrouvent rapidement leur état initial après reprise de l'activité. En revanche, des fibres jamais développées dès les premiers jours ne se rattraperont pas, même avec de l'exercice. D'où l'importance d'une activité physique précoce, car un développement insuffisant dès l'embryon limite définitivement le potentiel musculaire. Ces gens qui restent toujours assis finiront par être engourdis. Bouger, sauter, marcher, courir, y a rien de mieux pour respirer. Faire du sport, c'est la santé. Rien faire, c'est la dégradée. Les cœurs battent en cadence, c'est ça la vraie chance.